Bonjour le signe du Sagittaire et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. Tu es sur Tarot Vivant et je te rappelle que les consultations privées sont possibles sur tarotvivant.fr. Tu peux aussi m'envoyer un MP. Alors au niveau de ce tirage, comme les autres tirages, ça dépote. Je t'invite à écouter la totalité de la guidance pour te faire un avis et merci pour tes retours en commentaire. Au niveau de tes énergies, on a Tempérance, 8 de coupe, 9 d'épée. J'ai le sentiment que pour beaucoup de Sagittaires, il y a des guérisons qui sont en cours, qui ne sont pas encore complètement actées, parce qu'on sent qu'au niveau émotionnel, ça travaille quand même pas mal. Donc il se peut qu'il y ait des colères, qu'il y ait des frustrations qui ne soient pas encore exprimées. Et d'ailleurs, tu es invité à le faire. On t'explique que avec Tempérance à l'envers, tu peux fonctionner dans son arcane opposé qui est la justice. Et la justice, elle peut bloquer au niveau du mental, au niveau des apparences. On te demande de voir au-delà du mental et des apparences. On t'invite à poursuivre ce travail de guérison avec les serpents, la cruche au niveau des émotions, à libérer la parole et à ne pas te déconnecter de ton divin, de ton âme, de l'univers si tu es sensible à ça. On t'invite à vraiment voir qu'autour de toi, il y a de l'aide, autour de toi, il y a quelque chose de plus subtil, de divin. On va le retrouver dans le message. C'est vrai que 8 de coupe et 9 d'épée, c'est pas facile comme énergie. Pourquoi? Eh bien parce que, tu vois, tu quittes une situation. Ça peut être une relation, ça peut être un logement, ça peut être une façon de penser. Bon, tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis. Et 8 de coupe, t'étais plus nourri. D'ailleurs, émotionnellement, on est sur de la coupe, tu n'étais plus nourri. C'est pour ça que ça fait écho à cette tempérance, parce qu'il y a peut-être une part de toi qui est en colère, qui est triste de ce qui se passe, et que ça crée de l'anxiété, ça crée des peurs. Mais tu es invité à dépasser ça. Pourquoi? Parce que dans le message, tu as le monde. Magnifique. Sagittaire, entends-moi bien, tu es protégé. Même si c'est difficile à croire, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour ton mieux. On dit que la vie est magnifiquement orchestrée. Ne perds pas espoir. Au contraire, fais confiance à tes talents. Fais confiance à toutes les parties de toi qui peuvent rayonner, qui peuvent vraiment se révéler. Il y a des opportunités qui arrivent, il y a des aides. Il se peut même que tu puisses voyager. Il peut y avoir des belles surprises pendant le mois de juin 2025 pour toi. Donc ne perds pas espoir. Il va y avoir une clarté, une lucidité par rapport à une ou plusieurs situations qui arrivent. Pourquoi? Il y a un reset. Avec l'as d'épée, il y a un reset. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ. Et d'un coup, Eureka, je comprends. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que je suis partie, ou il y a quelque chose de mieux pour moi, ou la fin de cette situation ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, tu es protégé. Valet d'épée, on nous explique que peut-être que tu es en pleine démarche ou qu'il y a des communications qui arrivent. Alors le valet, on est quand même sur une énergie relativement jeune. Donc on te dit peut-être aussi de faire attention à ta communication parce que tu peux être un petit peu maladroit. Mais pour autant, c'est quand même positif parce que pour moi, tu as un retour de démarche et d'action que tu as mis en place. Donc en fait, pendant le mois de juin, il y a des choses très positives qui arrivent et qui vont permettre de faire switcher l'énergie. Merci pour tes retours en commentaire si ça te parle. Au niveau du blocage, on a l'empereur, le 8 de denier et le magicien. Tu vois, on a deux arcanes majeurs ici. Alors, au niveau du blocage, il peut y avoir plusieurs significations. On peut nous dire qu'il y a des blessures liées à l'enfant, là, l'enfant intérieur. Ou peut-être même pour les personnes qui sont parents, il y a quelque chose au niveau de l'enfant qui a marqué. Alors, le battleur avec l'empereur, ça me fait aussi penser à ta vision et à la loi d'attraction, la visualisation, ou dit autrement, le manifesting. Pour moi, au niveau du blocage, tu vois, c'est lié en fait avec les peurs et les anxiétés que tu ressens, les colères, les frustrations, où on te dit pourtant, aie confiance, il y a des choses positives qui arrivent. On te demande de travailler ta vision. On te demande de travailler ta loi d'attraction, de faire confiance. Où est-ce que tu te projettes dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans ta vie en fait? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Et on te demande de trouver le courage de te lever et d'agir, de saisir les opportunités, de te positionner en personne d'autorité qui a une vision, qui sait ce qu'elle veut et qui va se donner les moyens de le faire. Donc la méditation, la visualisation, le manifesting, l'écriture, tu peux aussi faire appel à un thérapeute.
ça peut t'aider. Il y a des outils dans la matière ou dans le subtil en fonction de ta sensibilité qui vont pouvoir t'aider à renforcer ta vision, ton affirmation de soi, arriver à mettre le point sur la table aussi. C'est-à-dire d'affirmer ta volonté dans le monde. Si justement il y a des situations que tu as du mal à quitter, qui créent du stress, ou tu es déstabilisé dans ton émotionnel, pourtant on te demande de faire confiance et de renforcer ta vision. Soignez l'enfant et l'homme apparaîtra. 8 de denier, continue de travailler sur tes projets, alimente-les, nourris-les. Le 8 de denier, c'est aussi la récolte. On va commencer à récolter ce que l'on sème. Donc pour moi, tu peux déjà avoir encore une fois un retour sur investissement pendant le mois, mais on t'invite aussi à concrétiser et à prolonger ce travail. Potentialité du mois. Chariot, roi d'épée, 6 d'épée. Bon, très beau le chariot en potentialité du mois. Ça peut nous expliquer qu'il y a un voyage qui t'attend, qu'il y a une transformation, une mutation, des succès. Voilà, la réussite sur les épreuves. C'est pas le soleil, mais on est dans l'énergie, si tu es avec le chariot en potentialité du mois, on fait remonter l'inconscient au conscient. Tu vois la barre rouge là, qui sépare le conscient du conscient. On te demande d'agir, encore une fois. On te demande d'agir et d'être en mouvement. C'est pas grave si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu vas. Parce que tu auras ton désir, ton image, ton idéal, ton but, ta vision dans la tête. Et le chemin que tu vas prendre, il y en a plusieurs qui sont possibles. Donc pour moi, ne t'arrête pas sur la forme. Tu vois, soit dans le mouvement, soit dans la volonté de te prendre en main, d'agir et d'atteindre tes objectifs, de dépasser les challenges. C'est une belle promesse de réussite, le chariot. Succès, gloire, on retrouve et on renoue avec sa créativité aussi, sa confiance en soi. Tu peux sortir gagnant de ce mois de juin, même s'il commence de manière un peu compliquée. Et puis, il nous parle d'émotion lui aussi. Il est lié à la tempérance. Donc, tu peux aussi apprendre à équilibrer tes émotions. Parce que là, tu vas passer du rire aux larmes, c'est possible. Tu peux. Et là, on te dit, tu peux essayer de travailler sur le fait de stabiliser tes émotions. 6 d'épée à l'envers, tu vas quitter des situations qui te prennent grave la tête et qui t'aident pas du tout. 6 d'épée, tu es vraiment invité à quitter ce qui est trouble pour aller vers quelque chose de plus calme et de plus serein. Ne t'inquiète pas, de toute façon, tu es protégé par l'univers. Donc, il faut voir au-delà des apparences. Roi d'épée, pareil. Roi d'épée, bon, je le sens de plusieurs façons. La première, c'est que on te demande de connecter, entre guillemets, à une forme de maturité en toi. Le roi, il y a quelque chose de mature. Au niveau du mental, de mieux penser. Tu sais, comme quand on dit quelqu'un t'aime, mais il t'aime mal. Ben là, c'est un peu pareil, dans le sens de bien penser. Bien penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, ne pas se laisser avoir par son mental qui doute, qui a peur. Mais de reconnecter avec les ressources en soi, avec une bonne façon de penser, un bon discernement, une clarté d'esprit. C'est vraiment ça qu'on t'invite à faire là. Tu vois, on t'en parlait ici, l'as d'épée, la clarté d'esprit, la lucidité, Eureka. Ben, c'est un peu ça en fait. De mieux réfléchir, de mieux penser, de ne pas te faire avoir par ton auto-saboteur interne. Donc, première option. Deuxième option, il y a un retour sur tes démarches. Roi d'épée, on peut aussi avoir l'intervention de quelqu'un, un notaire, un avocat, un thérapeute ou quelqu'un en tout cas qui est compétent dans son domaine et qui peut t'aider dans tes démarches. Ça peut être aussi un ami, quelqu'un qui a vraiment, comme on dirait, la tête sur les épaules, qui peut être un peu froid, mais qui a la tête sur les épaules. Troisième option, on peut aussi te dire, puisque tu équilibres tes émotions, alors pas d'être froid ou d'être arrogant, parce que c'est le risque avec le roi d'épée, mais il est à l'endroit quand même, mais de faire la part des choses, tu vois, d'être autoritaire, mais dans le bon sens du terme, de ne pas te laisser marcher dessus, d'être ferme. L'empereur, c'est une arcane de coupe, il a un grand cœur. Donc tu vois, il y a la possibilité pour toi, au niveau émotionnel et mental, d'équilibrer quelque chose pour être juste envers toi-même et juste par rapport à ce qui se passe dans ta vie et par rapport aux décisions que tu prends. Conseil,
2 arcanes majeurs. Le pape et la force. On a quand même le 3 d'épée. Je crois que dans tous les tirages, il est sorti. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce qui se passe au niveau relation. Je dis relation parce que le 3 d'épée, c'est une blessure au niveau relationnel. Ça peut venir de ton conjoint, de ta conjointe, d'un ami, d'un collègue, voilà. Il y a quelque chose au niveau... il y a une blessure de cœur, en fait, qui est pas facile à gérer. Sauf que, vu que ça sort en conseil, on te dit que tu peux guérir de cette blessure. C'est pour ça qu'on te parle d'équilibre, d'émotion, de faire confiance. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. 3 d'épée, il y a une blessure de cœur à guérir. Soignez l'enfant et l'homme apparaîtra. Tu te rappelles? Donc, 3 d'épée, cette blessure-là, elle était prévue peut-être sur ton chemin pour t'aider à grandir et à la dépasser parce que oui, tu as les ressources en toi pour pouvoir le faire. On a ici la force en conseil. On te demande de travailler ton ancrage. On en parlait déjà avec le battleur ici. En tout cas, c'était suggéré. Ce sont 2 arcanes qui nous parlent d'ancrage. Donc, méditation, sport, tout ce qui est zen, les arts martiaux, voilà, la prière, l'ancrage, enfin bon, tout ce qui te permet de connecter à ton corps et à tes intuitions, sans que ça passe par le mental. Tout ceci est complémentaire quand on te dit de bien réfléchir, de ne pas te faire avoir. Heureusement que tu n'as pas le diable dans ta guidance, parce que ça aurait pu compliquer les choses. Là, on te demande, tu vois, de bien réfléchir, de bien penser, mais que ton mental, elle a la tête coupée, hein, symboliquement, que ça ne te court-circuite pas, en fait. Ne te fais pas avoir par ton mental qui a peur et qui doute. Te demande d'être connecté à tes intuitions, parce que tu vas le sentir. Il y a des choses qui vont remonter, que tu vas sentir, et d'être bien dans la matière. Tu vois, la tête sur les épaules, quoi. Mais tu sais, non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire les pieds bien ancrés dans le sol et la tête dans les nuages. Tu vois, trouver cet équilibre-là, ça va être important pour toi. Il y a des pierres aussi, peut-être, qui peuvent t'aider, des exercices. Là, on nous dit aussi que tu peux faire appel à un thérapeute qui peut t'aider avec le pape. On retrouve le pape, c'est l'énergie du cœur aussi. Lui aussi, il nous parle de coupe. Donc, tu es invité à libérer la parole. Tu es invité à dire ta vérité. Tu es invité à être dans ton assise naturelle. Et je dirais même, vu que le Sagittaire est relié à Jupiter, l'optimisme et la positivité, d'être optimiste par rapport à ce qui va se passer, par rapport à la suite. On nous dit qu'il y a peut-être un engagement qui arrive, des contrats. Le pape, il y a un langage du cœur en tout cas. Donc tu vas guérir grâce peut-être à un thérapeute ou à ton travail personnel de blessures de cœur qui peuvent te permettre de t'engager dans autre chose, de refaire confiance en toi-même. On te demande de faire confiance en la vie. Et tu vois, avec le pape, on retrouve l'aspect pontif, c'est-à-dire le pape, il reçoit des choses au niveau intuitif qu'il incarne dans la matière. On en parlait déjà avec la force. Fais-toi confiance, fais confiance à tes intuitions, fais confiance à ta sensibilité et vas-y, fonce. C'est ce que je ressens pour toi. Merci pour tes retours en commentaire. Je te souhaite un excellent mois de juin. C'était Tarot Vivant. À bientôt pour de nouvelles vidéos.